Sur financement du ministère allemand en charge des relations extérieures, le projet Nyunganira Ntera-Imbere a recommencé après une période de plus d'une année d'interruption. Dans cette phase de top-up, il est en train d'être mis en œuvre par des partenaires, IRC Burundi et la GVD. La zone d'intervention du projet Nyunganira Ntera-Imbere est la commune Gasorwe de la province Muyinga, y compris le cas de réfugiés de Kinama, ainsi que dans la zone Musasa, dans la commune Kiremba, en province Ngozi. Kado Musasa et communauté haute y compris. Le projet vise à répondre aux besoins humanitaires des personnes vulnérables à travers la protection, la santé et l'assistance financière. En seulement cette phase de top-up, 13 227 personnes vulnérables ou à risque élevé de protection ont déjà bénéficié de ce projet. Marie Anina Hazwe, chef du projet Nyunganira Ntera-Imbere, nous parle des composantes de ce projet et de la population cible. Le projet Nyunganira Ntera-Imbere est un projet qui est financé par German Federal Foreign Office. C'est en quelque sorte le ministère des Relations extérieures de l'Allemagne. Nous intervenons généralement dans les camps des réfugiés et dans la communauté haute et nous ciblons les réfugiés, les rapatriés et les vulnérables de la communauté d'accueil. Il y a d'abord le soutien psychosocial, il y a ensuite les assistances en kit de dignité pour les survivantes et les femmes à risque. On donne également des kits NFI pour d'autres personnes comme les personnes à besoins spécifiques de la communauté et des camps, à savoir les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap et d'autres personnes à risque de protection de la communauté. L'objectif principal du projet vise dans la réponse immédiate ou dans la réponse d'urgence aux besoins de protection des personnes vulnérables. Que ce soit les jeunes qui sont appuyés par ce projet dans l'apprentissage de différents métiers, y compris les jeunes réfugiés congolais, des cas de Kinama et Musasa, disent que leur avenir n'est plus incertain. Ici, nous apprenons la couture. Maintenant, j'ai appris quelques notions. Dans l'avenir, j'espère pouvoir aider mon futur mari dans les besoins financiers. Nous apprenons le métier de mécanicien. Quand j'aurai terminé, j'aurai des moyens de subsistance ou d'initier mon propre projet de garage. Je vis dans le cadre des réfugiés de Kinama. Je suis réfugié. Ce métier nous aidera à nous développer. Quand je serai marié, je suis sûr que je vais aider mon mari à réaliser pas mal de choses. À côté des jeunes de différentes catégories assistés à travers le projet Nyunganira Ntera-Imbere, le projet cible également les rapatriés qui sont rentrés de la Tanzanie pour faciliter leur réinsertion. Gisèle Nina Hazwe est une femme rapatriée de la colline Kalira, bénéficiaire de l'assistance cash après quelques mois d'arrivée. J'étais réfugié en Tanzanie dans le cas d'un doute. À un moment donné, j'ai pensé à retourner au Burundi. Je suis arrivé le 15 août 2024. En premier lieu, le projet a donné à mon enfant des uniformes, 4 stylos, 3 cahiers, des chaussures, une latte, un bassin et un bidon. Après, le projet m'a donné le cash de 335 000 francs. J'ai acheté une chèvre, 3 canards, 2 poules, un coq. Pour le reste, j'ai acheté les semences et les engrais chimiques. Même Sodo Croche, Kenzo Kulisha, Ramadan de cette colline, vivant avec handicap. Je connais le projet Nyunganira Ntera-Imbere.
mu aho nsanzwe ntuye kuva aho mviriye mu nkambi. Le projet m'a aidé depuis que je suis rentré du camp de réfugiés d'Onduta. C'était au mois de décembre 2024. Le projet m'a donné le cash de 335 000 francs. J'ai acheté cette chèvre, 3 lapins et des poules. Mwayo mafaranga nyene narakuyemwo n'udukwavu dutatu kugira natwo nyene tunyunganire ku mwavu ndongera nkuramwo n'udukoko. Ibi bintu mubona, ce que vous voyez, c'est le charbon fabriqué à base de déchets organiques. C'est grâce à l'argent que le projet m'a donné muri ya mafaranga nahabwa kubera yuko que j'ai pu acheter les matériels pour la fabrication de ces charbons. Ces charbons ne dégagent pas beaucoup de fumée ou ne noircissent pas les casseroles comme les charbons en provenance des arbres. Madame Claudine Nsengiyumva, administrateur du camp de réfugiés congolais d'Okinama, apprécie les interventions du projet. Elle met un accent particulier sur la formation professionnelle et l'assistance cash. Pour elle, la formation professionnelle aux jeunes réfugiés dans les différents métiers leur permettra de générer de l'argent et demande aux initiateurs et bailleurs du projet de garder le pied sur l'accélérateur pour réduire le désœuvrement dans les cas et faire renaître aux jeunes un espoir d'un avenir meilleur. Le projet Nyunganira Ntera-Imbere est un beau projet qui aide vraiment à améliorer les conditions de vie des réfugiés. Il appuie les jeunes en leur apprenant différents métiers. Nous encourageons les jeunes à profiter de ce projet. Le projet Nyunganira Ntera-Imbere intervient également dans le domaine de la justice, soit en accordant des avocats aux justiciables qui n'ont pas de moyens, soit en renforçant les capacités des médiateurs collinaires, soit en appuyant les activités des tribunaux. Ce qui facilite les exécutions et le constat des jugements. Ndayishimiye Marie-Grâce, présidente du tribunal de résidence de Gasogwe, indique que l'arrivée du projet Nyunganira Ntera-Imbere a été une réponse à pas mal de défis. Les médiateurs collinaires témoignent que le projet Nyunganira Ntera-Imbere a répondu à leurs soucis de formation et a rendu performant l'exercice de leurs fonctions. Incapable de se payer un avocat, Tarsis dit mille merci aux bailleurs et organisations de mise en œuvre pour un avocat lui donner pour défense de son dossier lié au litige foncier. Nous qui n'avons pas de moyens, il nous est difficile de trouver un avocat. Le projet Nyunganira Ntera-Imbere nous a donné un avocat. Nous disons vraiment merci. Ma propriété se trouve sur la colline Matyazo. Le procès se trouve dans le tribunal de grande instance de Muyinga. Nous, les médiateurs collinaires, nous devons nos connaissances au projet Nyunganira Ntera-Imbere. Le projet nous a appris l'organisation et les compétences judiciaires. Ceux qui ont pensé à nous, ils ont bien fait. Aucun autre projet n'est venu pour former les médiateurs collinaires ici à Gasogwe. Le projet a formé les médiateurs collinaires à propos du code familial et du code foncier et l'organisation et compétences judiciaires. Le projet Nyunganira Ntera-Imbere nous appuie dans les activités de constat de jugement sur les collines et l'exécution des jugements. Nous avions plus de 80 jugements à exécuter et plus de 65 qui devraient faire objet de constat. Ils nous ont aidés sur toutes les 29 collines de la commune Gasorwe.
ubu twavuga yuko nko mu manza izo 80 jugements qui devraient être exécutés, nous avons exécuté 60 jugements. muzategerezwa gutohozwa nazo izo twavuga amakonsta. Sur les 65 constats que nous devrions réaliser, nous avons constaté 16 cas en 2024 et 23 cas en 2025. Le projet nous a également fourni de matériel de bureau. Le projet Nyunganira Nterimbere ne manque pas à renforcer les structures de communauté qui s'occupent de la protection des enfants. Antoine Dachayisaba est responsable du comité collinaire Bwasere en charge de la protection de l'enfance. Le projet Nyunganira Nterimbere a appuyé les leaders communautaires. Auparavant, il y avait des cas qui nous étaient difficiles à trouver l'issue favorable. Mais pour le moment, de tels cas, nous les transférons à l'IRC. nk'ubufasha bujanye na uniforme ku bana b'abanyeshuri bamwe biba byashitse bagacagurwamwo. Certains parmi eux trouvent de l'assistance. Ici, je vois les uniformes, les matériels scolaires, les matériels de ménage tels que les bidons, les seaux et autres. N'ibindi